Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le métier de journaliste va mal. Le métier de journaliste, sportif surtout, est en faillite totale. D'information, du moins. Et d'après ce qu'on voit aujourd'hui, même depuis maintenant plusieurs années, le métier de journaliste sportif est accessible à tout le monde. Maintenant c'est simple, hein, avec toutes ces fake news et ces faux articles sans argument, tout le monde maintenant est capable de sortir un journal avec de fake informations. Vous pouvez faire comme tous les journaux sportifs du monde, que ce soit AS, Marca, Mundo, Sport, l'équipe. Vous faites pareil qu'eux, parce qu'apparemment, la désinformation est légale. Donc pourquoi ne pas le faire? Faites-le, faites-le. Nous, c'est pas le cas. Mais malheureusement, là, on est arrivé à un point de non-retour. Donc c'est même pas les médias qu'on va citer qui a sorti un article ce matin complètement invraisemblable et à mourir de rire. Soccerlink ce matin, qui lance une bombe, sûrement pour faire du buzz et pour faire vendre. Soccerlink, les postos. J'ai un peu de peine pour eux. Déjà que j'avais de la peine pour Mundo et Sport, hein, qui annonce 8 fois par jour depuis 3 ans que Neymar va signer au FC Barcelone. Voilà. Je rajoute aussi AS et Marca, qui depuis 3 ans aussi nous annonce que Mbappé va signer au Real Madrid. Toujours rien. Mais là, ce matin, Soccerlink me fait de la peine. Voilà, Soccerlink me fait de la peine. Donc moi, je veux bien que tu te serves des stars, des joueurs, surtout en cette période de non-football. Il faut que tu essayes de vendre ton journal, tes articles, ton papier. Mais tu peux pas faire du buzz sans donner d'arguments. Donc, est-ce que maintenant, Sport et Mundo sont devenus des exemples de journalisme? Apparemment, maintenant, plus personne, à part quelques-uns, ne veut plus faire d'investigation, ne veut plus chercher à comprendre. Maintenant que Mundo et Sport ont inventé un petit peu cette mode du fake news, bah maintenant tout le monde s'y met. Voilà, on a vu que l'équipe a suivi, même si l'équipe aussi ça fait longtemps qu'ils sortent de fake news, même s'ils en sortent beaucoup moins que Sport et Mundo ou AS et machin. T'as la Cadena Ser, t'as plein d'autres choses. Mais là, Soccerlink ce matin qui nous annonce que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain étaient tombés d'accord sur un transfert cet été, et que Paris acceptait de vendre Mbappé. Mais malheureusement, à cause de cette crise sanitaire, le transfert ne pourra pas se faire. Donc toujours des excuses en fait. Tous les ans, il y a des excuses. Voilà. Puis les fake news, hein, les plus grands journalistes, les plus grands experts en transfert, hein, en ont sorti des fake news. Pour rappel, hein, Di Marzio, qui est normalement le journaliste le plus renseigné sur les transferts, quand il annonce le 27 août 2019 que Neymar va signer au FC Barcelone et que 1 heure après, le Paris Saint-Germain dément, c'est pas une information, ça. Quand Roten te dit le soir même que Neymar va signer encore au FC Barcelone et que le lendemain, Neymar annonce qu'il va rester, c'est pas une fausse information, ça? Si? Non? Donc à un moment donné, Soccerlink qui suit la vague, donc voilà. Le Qatar avait dit oui, Mbappé devait signer au Real Madrid. Info Soccerlink, hein. Donc Kylian Mbappé au Real Madrid, c'était fait, et avec l'accord de l'émir du Qatar. Mais voilà, cette crise hein, a repoussé ce transfert, mais vous allez voir le chiffre, c'est à mourir de rire. Écoutez bien le chiffre. Hein. Donc, Jérôme Roten, hein, comme vous le savez, l'avait confié il y a quelques jours, hein, selon ses sources à lui, hein, Kylian Mbappé devait rejoindre le Real Madrid au mercato estival, et cela dès cet été, mais que la crise financière liée à cette épidémie avait gelé l'opération, une information qui avait déjà fait réagir la presse espagnole, hein, mais on imagine que cela sera encore plus le cas avec les détails donnés par Soccerlink, qui sont incroyables, sur ce transfert XXL, hein, qui a finalement capoté. Donc le site spécialisé, hein, soi-disant, explique, tout comme l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qu'effectivement le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s'étaient entendus pour cette opération qui aurait été indiscutablement le transfert de l'année. Car Soccerlink, écoutez bien, hein, le précise, pour aboutir à cette vente de Kylian Mbappé au Real Madrid de Zinedine Zidane, Florentino Pérez était prêt à signer un chèque colossal. Essayez de deviner le prix avant que je le dise. C'est à mourir de rire. Et que ce chèque avait été accepté par l'émir du Qatar, le prince Al Thani, patron du Paris Saint-Germain, pour ce genre de dossier. Donc les merengues auraient proposé au Paris Saint-Germain de faire une plus-value sur le transfert de 2017, plus de 180 millions d'euros donc. Et un salaire assorti mirobolant qui le propulsait à hauteur de celui des plus grands joueurs mondiaux.
Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Un terrain d'entente aurait même été trouvé entre toutes les parties pour un transfert dès cet été. L'état-major au Qatar validait l'opération et le bord parisien cherchait déjà un successeur au numéro 7 parisien, explique le média spécialisé dans les transferts. Parce que oui, ils sont réputés pour être spécialisés dans les transferts, c'est à mourir de rire. Mais face à l'impact financier colossal de cette crise économique actuelle, que ce soit pour le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, le dossier s'est refermé brutalement. D'après SoccerLink, pour l'an prochain, tout est à renégocier puisque Kylian Mbappé sera alors dans l'ultime saison de son engagement. J'ai même pas envie de répondre, parce que qu'est-ce qu'on va me dire en commentaire? Moi je sais les commentaires qu'il va y avoir. Vous allez me dire, même je les reçois sur YouTube, sur Instagram, sur Snap, sur Twitter. Oui mais Sacha, si tu es autant persuadé que Mbappé et Neymar vont rester au Paris Saint-Germain, pourquoi ils font pas de démenti? Je vais t'expliquer pourquoi ils ne font pas de démenti. Parce que tous les jours, quoi qu'il en soit, Mbappé et Neymar peuvent se mettre devant la presse entière et dire « Arrêtez de me saouler, je reste au Paris Saint-Germain », ça n'empêchera pas les médias de continuer à faire croire que ces deux-là iront au Real et au Barça. Ça ne sert à rien. Même Pablo Sarabia l'a dit il y a 3 jours. Il l'a expliqué, Pablo Sarabia. Il a dit même Neymar et Mbappé en rigolent et en ont marre. Ils veulent même pas répondre. Ça ne les intéresse même pas. Voilà. On a vu encore hier un live Instagram avec le père de Neymar et Neymar. Il l'a bien expliqué, son père. Il ne retournera pas au FC Barcelone. Il est très heureux à Paris et a aucune intention de partir. C'est le père à Neymar qui le dit. Réfléchissez, les intérêts financiers sont énormes. Les agents touchent des commissions énormes. Les deux ne partiront jamais du Paris Saint-Germain tant qu'ils seront sous contrat. Et vous inquiétez pas, que ce soit SoccerLink, Mundo, Sport, AS, Marca, Cadena Ser, ils continueront tous les jours à nous dire ça. Et l'année prochaine, quand le transfert de Mbappé et Neymar non plus ne se fera pas en 2021, ils trouveront une autre excuse. Neymar et Mbappé n'iront nulle part. La prolongation de Neymar va être annoncée sous peu, avant la fin de l'année 2020, ça je peux vous le garantir. D'ailleurs c'est déjà entériné, c'est déjà fait. Pareil pour Mbappé, qui prolongera minimum jusqu'en 2024. C'est bouclé, c'est fait, c'est tout. Moi je vous le dis. Après, vous pouvez me traiter de menteur, de mythomane, gardez la vidéo, screenez mes propos, et vous verrez. Vous verrez. Après, peut-être que Kylian Mbappé, en 2024, 2025, ira au Real Madrid. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, dans les 3 années à venir, Kylian Mbappé ne partira pas du Paris Saint-Germain. Mais attendez-vous que les médias continuent à vendre du papier sur ces deux joueurs-là. Parce que c'est leur gagne-pain. SoccerLink, qui sort cet article, 1 heure après, ils nous disent que le Real veut Sadio Mané, veut Paul Pogba, veut Erling Haaland, veut N'Golo Kanté. Donc le Real Madrid veut acheter tous les joueurs du monde, malgré la crise financière. Non, le Real Madrid a un projet très simple. Vendre des joueurs comme James Rodriguez et Gareth Bale, récupérer du cash, peut-être aussi des Jovic, des Militao en prêt, peut-être d'autres joueurs comme Marcelo, et acheter Sadio Mané, c'est leur priorité, à l'instant T. Mbappé peut-être viendra plus tard. Mais arrêtez de croire que le Paris Saint-Germain veut vendre ses 2 meilleurs joueurs. Là, il nous explique que Paris avait accepté l'offre du Real Madrid, une plus-value de 180 millions d'euros, alors que tu l'as acheté 180 millions d'euros. Si je sais calculer, ça fait 360 millions d'euros. C'est-à-dire que Pérez allait faire un chèque de 360 millions d'euros pour Mbappé. Donc moi, si je suis dirigeant parisien, je vends tout de suite. Moi, je vous le dis. Je vends tout de suite, mais c'est pas ma faute si les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent garder Mbappé et veulent le prolonger. C'est pas de ma faute. Moi, je vous dis la vérité, à 360 millions d'euros, je vends. Ah bah oui, je vends. Je me refais une équipe de fous. Je me prends un défenseur central de folie, des latéraux de folie, un milieu de terrain de folie et 1 ou 2 attaquants de folie. Voilà. Mais ce remplaçant, pour les dirigeants parisiens, il n'y a pas pour l'instant. Il n'y a pas. Et puis, qu'est-ce que vous comprenez pas dans la phrase de Leonardo au mois de novembre? Mbappé, tout le monde le veut, mais personne peut. Tout le monde veut, mais personne peut. Les propos sont clairs. Les propos de Sarabia sont clairs. Les propos du père à Neymar dans le live Instagram aux côtés de Neymar sont clairs. Donc arrêtez. Neymar restera au Paris Saint-Germain encore pour longtemps.
les propos du père coïncident et confirment ce que je dis. Pareil pour Mbappé. Après, je dis pas que Mbappé fera toute sa carrière au Paris Saint-Germain, mais Mbappé sera parisien en 2020, en 2021 et en 2022. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Après, vous pouvez croire ce que vous voulez, que même le Qatar a besoin d'argent, il n'y a plus de droits TV, il n'y a plus de merchandising, vous inquiétez pas, les sites internet continuent à tourner, les ventes de maillots, les ventes de tout ce qui se passe, internet ça existe. Donc voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, si jamais le Paris Saint-Germain décidait de se séparer de ces joueurs-là, ça voudrait dire que pour eux, ils ont trouvé des remplaçants qui sont beaucoup plus performants que ces joueurs-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Après, moi, mon avis, je vous dis la vérité, si vraiment un jour le Real propose 360 millions d'euros pour Mbappé, moi je l'amène à l'aéroport. Je l'amène en limousine à l'aéroport, je lui paye son café, son sandwich et ses magazines pour l'avion. 360 millions. Voilà, c'est tout. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé sera prolongé, je pense jusqu'en 2024 ou 2025, avec une plus-value, enfin je veux dire un salaire doublé, minimum doublé. Et puis voilà, Mbappé n'est pas bête, il se dit 2 ans de plus dans mon contrat de prolongation, c'est pas énorme, voilà. Parce qu'en 2022, quel âge aura-t-il, Mbappé? Bah, il aura 23 ans, s'il prolonge de 2 ans, il aura 25 ans, c'est tout à fait possible qu'il aille au Real Madrid à 25 ans. Mais c'est tout à fait possible aussi qu'il reste très longtemps au Paris Saint-Germain. Et arrêtez de croire que c'est mieux d'aller au Real que de rester à Paris. Arrêtez de le croire. Arrêtez de le croire parce qu'il y a des choses qui vont changer. Attendez, maintenant le foot là, européen est à l'arrêt, mais il y a des choses qui vont changer. Même pour garder Mbappé, le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour l'instant. À l'heure où on vous parle, hein, est prêt à tout. Ça peut changer dans le futur. Mais pour l'instant, il est prêt à tout. Ils sont prêts même à lui ramener Zidane dans 2 ans. Et à l'arrivée, le Real rêve de Zidane et Mbappé. Ça se trouve, c'est Paris qui auront Zidane comme entraîneur et Mbappé comme joueur. Voilà, c'est tout. Puis il faut pas trop énerver le PSG. On l'a vu dans le passé. On l'a vu dans le passé. Le Barça a voulu Verratti. On leur a pris Neymar. Le Barça voulait encore Neymar cet été soi-disant, on leur a pris Xavi Simons, on leur a pris le petit Case Ruiz, même s'il veut y retourner encore, mais pour l'instant il est toujours au PSG. Donc voilà. Donc puis Soccer Link ne peut pas dire le matin il y a un accord entre le PSG et le Real Madrid pour un transfert à 360 millions d'euros pour cet été pour Mbappé et de dire que voilà à cause de la crise c'était pas possible, que ça a capoté, et 1 heure après dire que le Real Madrid veut aussi Pogba en plus, et Kanté, et Haaland, et Mané. Donc moi, c'est simple. Ils continueront. Donc moi, j'ai un conseil à vous donner. Faites un journal sportif, spécialiste dans le football, et vous inventez des fake news. Moi aussi, je peux le faire. Par exemple, je peux dire, voilà, d'après Sport, Mbappé a dans sa chambre un poster de son demi-frère Giresse, Kembo et Coco. Oui, c'est son frère qui a joué à Rennes, donc il veut aller à Rennes. D'après Sport, Neymar est prêt à vendre sa mère et sa sœur au prince du Qatar pour compléter et agrandir son harem de femmes. Voilà, on peut dire tout et n'importe quoi. Et grâce à ces médias, maintenant, tout le monde va vouloir devenir journaliste. Donc voilà les potos, ne croyez pas les liens de Soccer Link. Et vous inquiétez pas, demain, après-demain, dans 3 jours, il y aura toujours des articles comme quoi il y avait un accord, il y avait un accord, il y avait un accord. Oui, il y avait, mais il y a rien. Il y a rien. Voilà. Moi, je peux vous le dire. D'ailleurs, il y aura plus des infos ce soir, je pense, dans une vidéo ou demain. D'ailleurs, il y a un autre club qui est sur Mbappé et qui serait peut-être financièrement plus susceptible d'acheter que le Real Madrid. Donc voilà, même eux, le PSG ne sera pas vendeur. Mais il y a un autre club sur Kylian Mbappé, et ce club peut-être est plus amène financièrement à réaliser ce transfert que le Real Madrid. Voilà. Mais la priorité du Real cet été, c'est de vendre. Même le Barça. Comment Mundo et Sport peuvent te dire que Neymar va venir au FC Barcelone, alors que le PSG déjà, quand il jouait pas l'année dernière, quand il était blessé, en demandait minimum 222 millions d'euros. Là, il a fait une très bonne saison, des gros matchs contre Dortmund et tout ça. Ils vont en demander plus. C'est tout à fait logique. Ils arrivent même pas à activer la clause pour Lautaro Martinez de 111 millions d'euros. Ils veulent se débarrasser de tous leurs joueurs indésirables, le Barça. Ils sont prêts à vendre tous leurs joueurs, à part Messi. Tous leurs joueurs. Donc arrêtez. Il y a une crise aussi économique au FC Barcelone à cause du projet du grand stade. La prolongation de Lionel Messi, son salaire, il va passer de 35 à 50 millions d'euros. Ils vont tout donner à Messi.
Ils vont se ruiner pour Messi. Ils pourront même pas faire le Taro Martinez s'ils ne vendent pas un minimum de joueurs comme Semedo ou comme Firpo, comme Vidal. Donc ils sont dans la merde. Ils ont acheté aussi un Portugais 35 millions cet hiver, qui va venir cet été. Braithwaite, 18 millions d'euros. Dans les caisses, ça arrive. Plus la dette, tout ça. Donc voilà, ne croyez pas, c'est pour faire vendre. C'est une série Netflix, donc laissez tomber. Neymar et Mbappé seront parisiens minimum jusqu'en 2022. Voilà, et les deux continueront au-delà de cette année 2022. Voilà les postos. Donc ne croyez pas Soccer Link, Mundo, Sport et tout. Voilà. Même Di Marzio dit des conneries alors qu'il est spécialiste dans les transferts. Même Nicolo Schilla. Voilà. Je me rappelle moi aussi quand je sais plus qui c'était Aguilar, journaliste espagnol ou argentin, spécialiste dans les transferts du Barça, qui nous annonçait en 2018 que Paulo Dybala allait signer et qu'il y avait un accord entre la Juve et le Real pour Paulo Dybala. Il n'a jamais signé. Pareil pour Pogba l'année dernière, il y avait un accord, ça va être fait dans les prochaines heures. Il a jamais signé. Donc voilà les postos, ils disent ce qu'ils veulent pour faire du buzz, pour gagner des abonnés, pour gagner de l'argent, et il faut pas les croire. Voilà. En tout cas, l'année prochaine, quand ça se fera pas en 2021, ils trouveront encore une autre excuse pourquoi ça ne s'est pas fait, voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Puis moi, je préfère croire Pablo Sarabia qui vit avec eux 24 heures sur 24 à l'entraînement, tout ça et tout, plutôt que des journalistes qui ne connaissent rien. Voilà les postos. Quoi qu'il en soit, c'est fake. Jamais le Real Madrid proposera 360 millions d'euros pour Kylian Mbappé. C'est totalement dénué de sens et incohérent. J'en bégaye. Voilà les postos, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo elle va durer 3 heures et on va me dire encore que je fais du blablabla. Voilà, je vois venir les commentaires, hein. D'ailleurs moi les commentaires que j'ai, il y en a pas beaucoup malheureusement. Mais voilà, les gens sont en train d'ouvrir les yeux petit à petit, ils ont ouvert les yeux sur Neymar et je pense que les gens seront assez intelligents pour ouvrir les yeux aussi sur ce fake transfert de Mbappé. Après, comme je l'ai dit, Mbappé peut-être ira au Real Madrid dans 4-5 ans. Mais d'ici 3-4 ans, il restera au Paris Saint-Germain. Pendant 3-4 ans encore, il restera au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Et il ne quittera pas le Paris Saint-Germain tant qu'il n'aura pas passé un cap en Ligue des Champions et voire la gagner même. Donc voilà, même c'est sûr et certain. Voilà. Et Paris n'en s'en séparera pas tant qu'ils n'auront pas trouvé mieux, c'est sûr et certain. Voilà. Clair, net, précis. Voilà les postos, bon bah j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, j'espère que ça aura pas été trop long, mais voilà, il fallait que je dénonce tout ça parce que vraiment ça commence à m'énerver, mais bon. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils continueront, tant que ces deux-là seront au Paris Saint-Germain, ils continueront parce qu'ils respectent pas ce club, et pour eux ce club ne mérite pas d'avoir des grands joueurs. Voilà, pour eux Mbappé et Neymar doivent être au Barça et au Real Madrid dans des grands clubs. Et voilà, pour eux Paris n'est pas un grand club. C'est tout. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux qui seront en bas de la page comme d'habitude, en bas en description, ainsi que sur Utip. Hein. Si vous voulez faire un petit don, regardez les pubs, c'est gratuit. Voilà. N'oubliez pas ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Allez vous abonner, tout sera en lien en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne après-midi. Bon confinement, bonne continuation et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.